se brisent. Et comme des courts-métrages. Et il y a eu le son, les images, les émotions qui ont fait rire, vibrer, qui ont touché des cœurs et fait pleurer. Et puis recracher tout un suspense pour une fin brutale. C'est ce qui est généralement typique entre les personnages des scénarios que l'on retrouve partout. Les rôles et répliques donnés ont fait vibrer, rêver, jalouser, rêver, frustrer et surpris les spectateurs par le réalisme fantasmé de quelque chose d'unique qu'on dit exister seulement dans les films. Le film passe par plusieurs phases. Il commence par une rencontre choc par pur hasard, mais généralement attendue, mais qui malgré tout mène à l'imagination. Puis le lien s'est filé et construit, des jours et des jours à voir les personnages se parler. 1 mois plus tard, 10 mois plus tard, 2 ans plus tard, on leur a mis de l'eau à la bouche, avec une fusion parfaite, une cohésion touchante, et puis avec un rôle incarné du héros. Vous savez, celui qui surgit chaque fois que l'autre perd des pieds et s'écroule. Vous savez comment ça se passe. Il y a cet être complètement paumé et l'autre qui l'est tout autant et qui pourtant engendre le rôle du moralisateur. Le spectateur à se dire que ça peut pas se terminer comme ça. Ça doit s'arranger. Tout est question de point de vue, d'imagination. Je crois qu'aucune fin n'est vraiment mauvaise. On nous a seulement trop habitués à rêver du meilleur. Mais en réalité, le meilleur peut arriver grâce au pire. Après tout, nous pouvons grandir et apprendre de n'importe quelle épreuve et événement. C'est à nous de décider, d'avancer et de croire que les choses difficiles arrivent pour du meilleur à venir dans le temps avec de la patience. A million dreams of the world we can make. Was dancing naked in my living room.